On va voir 10 applications gratuites sur Mac qui ne sont pas installées de base et qui peut-être vous rendront bien des services. Alors on va commencer par la première, c'est LibreOffice, c'est la suite bureautique gratuite. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une suite bureautique un petit peu équivalente à la suite Microsoft, sauf qu'elle est entièrement gratuite et vous pouvez la télécharger directement depuis Internet, depuis ce site-là. Vous allez sur fr.libreoffice.org. Vous cliquez sur télécharger et vous aurez une suite entièrement gratuite avec l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. Donc voilà le premier logiciel que je vous conseille de télécharger si par hasard vous n'aimez pas les logiciels d'Apple, Pages, Keynote et Numbers. Personnellement, je préfère largement Pages, Keynote et Numbers, mais j'ai quand même installé LibreOffice puisque parfois, quand on reçoit certains documents venant de l'extérieur qui ont été faits avec LibreOffice par exemple, eh bien c'est quand même mieux de les ouvrir avec le même logiciel que la personne qui l'a créé. Donc le deuxième logiciel que je vous conseille, c'est CyberDuck. Donc tout le monde n'en aura pas besoin puisque c'est destiné aux personnes qui créent des sites internet. Alors qu'est-ce que CyberDuck? Vous allez pour le télécharger ici, vous voyez sur cyberduck.io. C'est un client FTP qui permet tout simplement de se connecter sur un serveur web distant. Quand vous achetez un nom de domaine et que vous voulez installer votre site internet, eh bien, il vous faudra vous connecter au serveur distant, au serveur qui va avec votre nom de domaine, et pour s'y connecter, vous aurez besoin d'un client FTP. Donc CyberDuck en est un, vous pouvez le télécharger. Alors sur le Mac App Store, il est payant, mais sur le site de CyberDuck, directement ici, vous voyez, il est gratuit et vous pouvez le télécharger directement en cliquant ici. Il se téléchargera en zip, vous allez le dézipper et vous l'installerez directement sur le Mac. Donc voilà un excellent logiciel qui permet de se connecter au serveur distant. Troisième logiciel, VirtualBox. Pour télécharger VirtualBox, vous allez sur ce lien-là, virtualbox.org. Alors, évidemment, tout le monde n'aura pas besoin de VirtualBox, c'est dédié aux personnes qui veulent installer Windows sur leur Mac. Alors, on a en général 3 solutions. Il y a VirtualBox, il y a Parallels et il y a VMware. VirtualBox a l'avantage d'être open source et gratuit, donc je vous le conseille fortement. Il fonctionne très très bien, il est régulièrement mis à jour, donc je vous conseille vraiment cette solution si vous voulez installer Windows sur votre Mac sans débourser 1 centime. Voilà, vous cliquez ici pour le télécharger. Alors le quatrième logiciel, c'est Handbrake. Ça, je pense qu'il servira à pas mal de monde. Vous allez le télécharger ici sur handbrake.fr. Vous cliquez sur ce lien. Pour le télécharger, vous allez cliquer là. Alors à quoi sert Handbrake? Eh bien, c'est un super logiciel gratuit qui permet de copier des DVD. Si par exemple vous avez des vieux DVD chez vous, que vous voulez copier vos DVD sur des tablettes, par exemple sur des téléphones ou sur votre Mac, eh bien il suffit de télécharger Handbrake. Vous mettez le DVD dans un lecteur DVD externe, par exemple en USB, ou dans le lecteur DVD interne du Mac s'il en a un, et vous l'importez directement depuis Handbrake, et Handbrake il va convertir tout votre DVD en un seul fichier que vous pourrez lire sur n'importe quel type de support. C'est vraiment un excellent logiciel. Vous pourrez en plus paramétrer tous vos formats d'export comme vous le voyez ici, pour tout simplement exporter votre conversion DVD au bon format pour qu'il ne soit pas trop lourd pour votre appareil. Je vous conseille vivement ce logiciel à télécharger d'urgence. Alors le cinquième logiciel, c'est VLC. Ça, je pense qu'il servira quasiment à tout le monde. Vous cliquez ici pour le télécharger sur videolan.org/VLC. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir télécharger VLC en cliquant tout simplement ici. Alors VLC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lecteur vidéo qui vous permettra de lire beaucoup plus de fichiers vidéo que QuickTime installé de base sur votre Mac. Donc VLC est complètement gratuit, donc ne vous en privez pas. Je vous conseille de l'installer même si vous utilisez plus souvent QuickTime. Le jour où vous ne pourrez pas lire une vidéo, eh bien vous ferez un clic droit, ouvrir avec VLC, et normalement VLC sera capable de la lire. Voilà. Autre logiciel gratuit vraiment excellent, c'est TeamViewer. Pour le télécharger, vous allez sur teamviewer.com/fr. Je vais cliquer ici. À quoi sert TeamViewer? Tout simplement, il va servir à prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. C'est-à-dire que depuis votre Mac, vous allez pouvoir prendre par exemple le contrôle d'un PC, prendre le contrôle d'un Mac, etc., etc.
Donc pour le télécharger, vous cliquez tout simplement ici sur télécharger TeamViewer. Encore une fois, il vous permettra de dépanner par exemple vos amis à distance ou tout simplement de vous faire dépanner par vos amis. Si vous êtes coincé sur votre Mac, que vous avez un problème ou que vous êtes bloqué sur un logiciel par exemple, vous ne savez pas faire, vous pouvez vous faire dépanner par quelqu'un à distance grâce à la connexion Internet. Donc il suffira tout simplement d'installer chez vous TeamViewer 12 et de dire à votre ami d'installer aussi TeamViewer 12 chez lui. Et ensuite, chacun lance le logiciel et tout simplement actionne le partage à distance qui permettra de prendre la main à distance grâce à Internet. Donc voilà, TeamViewer, un logiciel excellent que je vous conseille vivement sur Mac. Autre logiciel excellent, et bien tout simplement Google Chrome, c'est un navigateur internet qui est gratuit, qui est proposé par Google. Alors pourquoi je vous conseille de télécharger Google Chrome? J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Tout simplement parce que Google Chrome intègre de base Flash Player, ce qui permet d'éviter de mettre sans arrêt à jour Flash dans Safari. Donc moi personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser Safari comme navigateur principal et quand il y a des sites qui ne fonctionnent pas sur Flash, eh bien je lance le site avec Chrome et ça marche de façon impeccable et j'ai pas à me soucier en permanence des mises à jour de Flash. Et d'autre part, il est toujours bon d'avoir au moins 2 navigateurs sur un ordinateur, tout simplement parce que certains sites parfois sont pas compatibles avec Safari. Ça peut être également le cas avec Chrome, donc c'est toujours bien d'en avoir 2. Vous voyez, j'ai toujours Safari et Chrome qui sont à côté, même si j'utilise personnellement Safari le plus souvent. Voilà donc pour cette application, le navigateur Internet de Google. Alors, autre application gratuite, ce sont des applications de photos. J'en ai déjà parlé sur le blog, donc je ne vais pas tout redétailler. Ce sont les plugins Nik Software de chez Google. Donc, vous allez sur cette adresse-là pour les télécharger. La Google Nik Collection, anciennement Nik Software, c'était une société allemande qui développait ces plugins photos. Ça a été racheté par Google et maintenant ils sont gratuits alors qu'avant ils étaient payants et coûtaient à peu près 500 €. Il s'agit en fait d'un ensemble de logiciels de traitement photo si vous voulez faire des traitements sur vos photos pour aller rechercher un grain un petit peu argentique, noir et blanc, HDR, etc. C'est vraiment des excellents logiciels qui vont s'installer dans votre dossier application et vous pourrez en faisant un clic droit ouvrir n'importe quelle photo présente sur votre Mac et la retraiter avec ces incroyables effets photos. Donc voilà les Google Nik Collection qui sont gratuites maintenant sur Mac. Autre logiciel gratuit vraiment super bien, c'est le logiciel Flux. Vous allez sur cette adresse justgetflux.com pour le télécharger. Alors à quoi ça sert? J'en ai également déjà parlé sur le blog. C'est une application qui vous permet de réchauffer la température de couleur de votre Mac, notamment si vous travaillez le soir dans l'obscurité. Et ça va avoir pour effet de diminuer en fait la lumière bleue qui est vraiment agressive quand on n'a pas de lumière du jour, et je vous assure que quand vous avez goûté à cette application, eh bien on peut vraiment plus s'en passer. Sur iOS, on a déjà cette fonction de base dans le système, mais pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas ça dans macOS, donc Flux est totalement gratuit, donc je vous conseille vivement de le télécharger, de le tester. Vous pouvez le paramétrer, c'est-à-dire pour qu'il s'active automatiquement à partir d'une certaine heure du jour, et de la nuit, vous pouvez le régler aussi en fonction de la force avec laquelle vous voulez réduire cette lumière bleue. Donc Flux va tout simplement protéger vos yeux de la lumière bleue le soir et vous ferez moins mal aux yeux. Alors dernière application, elle est sur le Mac App Store, cette fois-ci celle-ci, donc vous lancez le Mac App Store et elle s'appelle Mac Tracker. J'en ai déjà parlé également sur le blog, Mac Tracker, donc je vais la chercher comme ça. Je vous conseille vivement de télécharger d'urgence cette application. Pourquoi? Parce que tout simplement elle est gratuite et elle recense l'intégralité des produits Apple commercialisés depuis l'existence de la société Apple. Et ça c'est vraiment génial puisque si vous avez un Mac un petit peu ancien, eh bien ça permet de savoir quelle est la quantité de RAM maximale que vous allez pouvoir mettre, quelle est la dernière version du système que vous allez pouvoir mettre, etc., etc. Vous avez absolument toutes les infos sur votre machine. Donc Mac Tracker, c'est gratuit et je vous conseille vivement de le télécharger. Voilà pour ces 10 applications gratuites sur Mac. Bien entendu, il y en a encore plein d'autres. J'aurai l'occasion d'en parler sur le blog. En tout cas, j'espère que cette liste vous aidera beaucoup si vous ne connaissiez pas certains logiciels. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en bas à gauche de la vidéo. En haut à gauche, vous abonner au blog. Vous pourrez télécharger mon e-book. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.